Il y a bien longtemps, vivait à Ouessant une belle jeune fille de 16 ans nommée Mona Kerbili. Avec des amis de son âge, elle allait chaque jour sur la grève pour y ramasser des coquilles, des moules et des bigorneaux qui formaient la nourriture habituelle de sa famille. Mona, que sa beauté avait rendue fière, affirma un jour avec Morgue que jamais elle n'épouserait un simple pêcheur comme ceux du village, mais pour le moins un prince, ou même un seigneur, ou encore un Morgan, l'un de ces êtres fabuleux de la mer à la beauté proverbiale, qui vivaient alors dans de magnifiques palais sous-marins faits d'algues et de coquillages. Aussitôt, un vieux Morgan, qui se tenait caché derrière un rocher, se jeta sur l'orgueilleuse jeune fille et l'emporta au fond de l'eau. Ses compagnes coururent jusqu'au village pour raconter la mésaventure de Mona, mais nul ne fut surpris de cet enlèvement. Mona était si jolie, disait-on, qu'elle devait avoir pour père un Morgan. C'est lui qui sera venu la chercher. En réalité, Mona avait été enlevée par le roi des Morganèdes en personne. Son palais sous-marin était une merveille, si bien qu'aucun château de la terre ne pouvait rivaliser avec lui. Il avait également un fils unique, un prince jeune et beau qui tomba instantanément amoureux de Mona et demanda à son père de la lui laisser épouser. Mais le vieux roi lui répondit sèchement qu'il ne consentirait jamais à lui laisser prendre pour femme une fille de la terre. Le prince, au désespoir, répondit qu'il ne se marierait jamais avec une autre femme que Mona. Mais son père le força à épouser sur l'heure une Morganesse, fille d'un seigneur de sa cour. Le prince et son épouse se mirent alors en route pour l'église, car ces hommes de mer ont aussi leur religion et leurs églises sous l'eau, bien qu'ils ne soient pas chrétiens, tandis que la pauvre Mona demeurait au château pour préparer le festin des noces. Mais le mauvais roi ne lui avait donné en guise de marmite que de grandes coquilles marines, la menaçant de la faire mettre à mort si tout n'était pas prêt au retour des mariés. Sous prétexte d'avoir oublié son anneau, le prince revint trouver Mona, et pour la tirer de ce mauvais pas, apprêta un excellent repas à l'aide de quelques passes magiques. Lorsqu'il revint, le roi fut tout étonné de constater que la fille de la terre était parvenue à préparer d'excellents mets, et se douta qu'elle avait bénéficié d'une aide. Pour la mettre une nouvelle fois à l'épreuve, il lui intima l'ordre d'entrer dans la chambre nuptiale, en tenant à la main un cierge allumé, et de venir le prévenir lorsque ce dernier serait entièrement consumé. Mais le prince avait senti le piège tendu par son père. Lorsque le cierge fut près de s'éteindre, il demanda à la Morganesse, qu'il venait d'épouser, de le tenir un moment, le temps qu'il aille trouver son père. Ainsi fit-il, et le roi Morgan, armé d'un grand sabre, pénétra dans la chambre et coupa la tête de la Morganesse, croyant qu'il s'agissait de Mona. À l'aube, le jeune Morgan vint annoncer à son père qu'il était veuf et qu'il désirait épouser Mona, ce que le vieux roi fut bien obligé d'accepter. C'est ainsi que Mona et le jeune Morgan vécurent heureux quelque temps. Mais la jeune fille de la terre finit par éprouver de la nostalgie pour son foyer natal. Elle demanda à son époux la permission d'aller rendre visite à ses parents, qui la croyaient noyée. Le Morgan s'y refusa tout d'abord, car il craignait que Mona ne revienne jamais. Mais elle était si triste qu'il finit par accepter. Il prononça une formule magique, et dans l'instant, un pont de cristal reliant le fond de la mer à la terre se matérialisa. Le Morgan fit promettre à Mona qu'elle reviendrait avant le coucher du soleil, et qu'elle ne se laisserait toucher par personne. Mona promit. Mais dès qu'elle se trouva dans la maison de ses parents, elle se laissa embrasser par ceux qui la croyaient perdue. Aussitôt, elle oublia le prince des Morganèdes, ainsi que tous les détails de son aventure sous la mer. Toutes les nuits, pourtant, des lamentations s'élevaient de la mer,
Une nuit, Mona rêva de sa vie au fond de la mer, et la mémoire lui revint brusquement. Elle se leva et courut jusqu'au bord de la mer où l'attendait son mari, le prince, qui l'entraîna à jamais au fond de l'océan.